c'est pour demander la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et le rétablissement de la vérité des urnes. En fait, nous n'avons pas dit le rétablissement de la vérité des urnes et la publication. Nous avons plutôt dit publication d'abord. La publication, elle permet de savoir si les résultats ont été clairs, transparents, et si les résultats proclamés sont les vrais. Et cela permet d'aller vers la vérité des urnes. En fait, c'est ça l'objectif. Maintenant, comme le voleur ne souhaiterait peut-être pas qu'on puisse le prendre la main dans le sac, parce que c'est sûr et certain que quand on va commencer par publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, on va venir au bulletin de vote même, on va commencer par faire une authentification d'un échantillon pour voir si l'empreinte digitale est le même sur plusieurs bulletins. Là, ils savent que si on doit aller jusqu'ici sur ce terrain, on risque de les prendre la main dans le sac. Ce qu'ils ne souhaiteront pas. C'est dans cela que leur une forme de sortie en disant ok d'accord, soit annuler purement et simplement. On dit pour aller mieux. Annuler purement et simplement. C'est ça. Mais leur premier combat, c'est pour la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est pour ça. Et déjà, si la présidence, bon, j'ai appris également que la présidence a réagi, mais je n'ai pas encore lu de communiqué officiel. Et donc je me permets, je me garde de ne pas dire que la présidence a déjà réagi. Peut-être dans les coulisses, ils ont déjà eu à dire des choses. Mais officiellement, je n'ai pas vu la présidence sortir un communiqué, à moins que vous en avez. Si c'est déjà sorti, je peux déjà commencer par commenter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si la population se mobilise tel qu'il le faut, et surtout que nous avons la chance aujourd'hui, pour une première fois, d'avoir les États-Unis d'Amérique dans notre bac, nous pouvons obtenir le changement et l'alternance que nous souhaitons. Nous pouvons l'obtenir. Les États-Unis ont déjà planté le décor. C'est le plus grand du groupe des 5. La France, on connaît toute sa position. Ils vont essayer d'attendre. Attendons. Oui, il faut attendre. Et ce n'est que quand bon, tout sera plié, ils vont voir, ils vont dire bon, parce qu'ils sont toujours hypocrites, hein, ils vont dire que nous appelons le peuple togolais, les acteurs politiques au calme et à la retenue. Oui, c'est leur discours, comme d'habitude. Au calme et à la retenue. Et ce n'est que quand peut-être la force, le rapport de force va tourner en faveur du peuple, le fort sera au bord. Bon, déjà la porte, et ils vont dire ah, bon, nous soutenons la revendication populaire. C'est ça, la France, on sait que c'est l'hypocrisie, une diplomatie hypocrite au niveau de la France. L'Allemagne, des informations que j'ai pu obtenir, soutient le régime en place. Des informations que j'ai pu obtenir, l'Allemagne soutient le régime en place. Je dis bien des informations que j'ai pu obtenir. J'entends voir leur réaction, mais déjà nous leur demandons de ne pas reconnaître ces résultats. Et les compatriotes vont se mobiliser incessamment en Allemagne. Ils seront des milliers à demander officiellement à leur état d'accueil de faire attention. Quand vous voyez déjà dans les rues de Lomé, il paraît qu'il y a une affiche sur laquelle on a écrit Guten Tag. Personne ne comprend en fait le Guten Tag. Ouais. Bonjour. Ouais, bonjour. Bon, je dis la plupart ne comprennent pas quoi. Guten Tag, ben, c'est en réalité ça le retour que l'Allemagne devait obtenir. Ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses, des contrats qu'ils ont obtenus, beaucoup d'avantages qui leur seront concédés si Ford vient faire le 4e mandat. Donc ça commence déjà, ils sont en train de préparer les esprits. Hein. Guten Tag, vous verrez bientôt de quoi il s'agit. Je me garde d'en dire plus. Je me garde d'en dire plus. Vous comprendrez très bientôt. Mais nous avons la chance d'avoir les États-Unis. Nous avons eu la chance. Nous les remercions pour cela. Et nous osons croire également qu'ils vont rester, qu'ils ne vont pas revenir sur leurs mots et qu'ils vont persévérer dans le même sens. Parce qu'avoir les États-Unis d'Amérique, c'est avoir l'ONU de son côté également. Même si à l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité, la France essaie de parler au nom du Togo,
en considérant le Togo comme son précaré, nous savons que quand les États-Unis, en tout cas ça pèse. En 2017, lors des manifestations, vous avez constaté que quand le régime avait interdit les manifestations des jours ouvrés et que les États-Unis d'Amérique avaient demandé au gouvernement de retirer cet arrêté-là, vous avez vu que la présidence, malgré son humeur, était obligée de revenir sur la décision. Ils ont retiré cet arrêté-là. La France n'a plus rien fait. Ils ont retiré l'arrêté. Et les manifestations n'ont continué pas à les faire les jours ouvrés. Donc ça ne m'étonnerait pas que la présidence se plie. D'ailleurs, même ils ont quelle force face aux États-Unis d'Amérique? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et les États-Unis d'Amérique savent actuellement qu'ils sont des grands dealers, les grands vendeurs de drogue dans le monde. Les États-Unis n'aiment pas les vendeurs de drogue. Les États-Unis n'aiment pas ceux qui font des affaires de drogue, des trafics de drogue. Et je ne suis pas prêt que le gouvernement américain soit aujourd'hui prêt encore à laisser ce gouvernement-là. Peut-être qu'ils ne vous ont pas communiqué cela, mais ils transportaient encore des drogues la dernière fois pour un pays où ils ont l'information parvenue. La CIA, on les a démasqués. On voulait arrêter l'avion qui transportait. Comme ils ont appris l'alerte, ils ont brûlé l'avion au Niger. Ils ont brûlé l'avion au Niger. Mais les États-Unis maîtrisent tout ça. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, je pense que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, Macron et Donald Trump ont déjà eu à parler. Ils ont déjà eu à parler. On verra. De toute façon, nous n'attendons pas que ce soit la communauté internationale, les États-Unis qui viennent nous sauver. Nous n'attendons pas ça. C'est juste un coup de pouce. Il revient au peuple de faire soi-même sa lutte. Maintenant, par rapport à la Cour constitutionnelle, bon, nous, on ne regarde même pas la Cour constitutionnelle. Hein. On ne sait même pas si ça existe. C'est ça notre problème. On ne sait même pas si ça existe, la Cour constitutionnelle. Abdou Azouma est président de quoi, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans certains pays, la Cour constitutionnelle a eu à proclamer des résultats, mais celui qu'ils ont proclamé n'a pas siégé. Evo Morales, le cas est encore là, le cas bolivien. Le cas bolivien est encore présent dans tous les esprits. Il a voulu également faire un quatrième mandat comme Ford Nassingbe. Malgré toutes les proclamations officielles, bon, il est parti. Hein. Il est parti. La Cour constitutionnelle n'est quand même pas au-dessus du peuple. Bon, elle va dire qu'elle tire sa légitimité du peuple. Bon, maintenant, ok, d'accord, le peuple, d'où tu tires ta légitimité, dit je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais à mon nom. C'est quand même un mandataire, un propriétaire qui dit, ben, tu as acheté le mandat, je t'ai nommé mandataire pour agir à mon nom, mais les conneries que tu fais à mon nom, là, bon, je ne suis pas d'accord. Il va signer un accord avec X, il dit, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est le peuple. La décision du peuple, elle est irrévocable. Hein. Oui, mais dans ce cas, il faudrait que